Bonjour les enfants et vous, chers parents qui êtes là avec nous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la manière de pouvoir bien vivre la messe retransmise. On est dans une période très particulière actuellement, on aimerait bien pouvoir se réunir pour pouvoir célébrer ensemble à l'église, surtout le dimanche. Et voilà que nous devons rester confinés, chacun chez nous, avec précaution. Et du coup, la messe, nous la suivons derrière notre écran. Mais on se doute bien que ce n'est pas une émission comme les autres. Et du coup, j'aimerais te donner quelques conseils pour pouvoir vraiment bien vivre la messe quand elle est retransmise comme ça sur ton écran. Je voudrais te donner 5 conseils. Le premier, c'est soigne la préparation. Prépare-toi avec soin. Il faut préparer le lieu, que ça soit beau, que par une nappe, un bouquet de fleurs, une bougie, une icône ou une croix, en fait que ça soit comme un coin prière autour de l'écran. Prépare-toi aussi le cœur. En fait, il faut que tu arrives à la célébration en étant disponible, en étant paisible. Tu vois, dès le matin, quand c'est le dimanche, tu peux déjà penser en disant « mais aujourd'hui, il va y avoir la célébration de la messe et donc aujourd'hui, je vais pouvoir avoir ce temps de rencontre avec le Seigneur, prier avec tous mes frères. » C'est aussi juste avant que ça commence. Là, c'est le moment de pouvoir se calmer, s'apaiser. En fait, les quelques minutes avant la retransmission, il faut que ça soit plus paisible. C'est plus le moment d'être sur d'autres écrans et de zapper d'une image à l'autre. Non, il vaudrait mieux pendant quelques minutes ne rien regarder d'autre. Plutôt prendre un livre ou alors demander à tes parents de te donner l'évangile du jour pour que tu puisses regarder par avance l'évangile qui sera lu pendant la messe. Et tu peux aussi préparer ton esprit en te disant mais quelles sont les personnes pour lesquelles j'aimerais tout spécialement pouvoir prier pendant cette messe, offrir la messe que je vais vivre maintenant. Mon deuxième conseil, c'est surtout suis la messe en direct. Si tu regardes les images après, c'est plus du tout pareil. Pourquoi ça? Parce qu'au moment où tu es là, devant ton écran avec la famille, et il y a d'autres familles, d'autres personnes qui sont en même temps devant leur écran. Et nous les prêtres, on est à l'église, en ce moment on est à l'église Sainte-Thérèse, on est dans le chœur et on va célébrer ensemble. Et c'est ta foi, c'est ton acte de foi qui fait le trait d'union entre le lieu où tu es et le lieu où la messe est en train d'être célébrée. Et du coup, c'est tous ensemble que nous vivons cette union. Je t'ai parlé de la communion des saints, de la communion de prière. Cette prière nous unit les uns aux autres parce que le Christ, Jésus, est présent, il est vivant. C'est le sacrement de l'unité de l'Église. Si tu regardes les images après, en fait, c'est pas pareil. Ça peut t'aider à penser à Dieu. On peut réécouter l'homélie parce qu'on a envie de mieux entendre ce que le prêtre a voulu nous dire pour méditer. Mais l'église est vide. À ce moment-là, les prêtres ne sont pas là. Ça n'est plus l'acte de la prière. Ça n'est plus la célébration. Donc tu comprends que c'est très important de la vivre en direct. Mon troisième conseil, c'est prie avec ton corps. Tu peux prier avec tes mains, joindre les mains à certains moments. On peut élever les mains vers le ciel, notamment quand on prie notre Père. Et il y a aussi toute notre position. Comme quand on est en train de célébrer, quand on est dans l'église. Quand les prêtres rentrent et que le chant d'entrée commence, et bien là, on se lève. On va commencer ensemble à prier avec tous nos frères. Puis ça sera le temps des lectures. Là, on prendra le temps de s'asseoir. Mais on va se relever pour écouter l'évangile, parce qu'on sait que par la bouche du prêtre et par la bouche du diacre, en fait c'est Jésus qui est en train de nous parler en ce moment, aujourd'hui. Et quand on arrivera au moment où il va y avoir le miracle de l'Eucharistie, au moment où Jésus va se rendre présent dans le pain et le vin consacrés entre les mains du prêtre, et bien là tu peux te mettre à genoux. Et ta foi et ton amour fera que tu es
aussi proche que si tu étais au pied de l'autel. En fait, tu le comprends bien, la prière avec notre corps, c'est exactement comme celle que nous cherchons à vivre quand nous sommes réunis dans l'Église. Et tu peux aussi prier, c'est mon 4e conseil, avec ton cœur. Ouvre ton cœur, quand tu chantes, chante avec joie, avec force. Quand tu écoutes, écoute avec attention. Sois bien présent parce que la messe, c'est un acte d'amour. C'est cette union amoureuse entre le Seigneur et son Église, le Seigneur et chacun d'entre nous. Et pour ça, il faut que nous soyons vraiment là, présents. C'est comme ça que tu verras que chaque messe est vraiment belle et que chaque messe même est neuve. La nouveauté de l'amour. Et enfin, mon 5e conseil, c'est cueille une fleur, quelques fleurs, un petit bouquet. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, je suis en train de te donner une image. Quand on regarde ce qu'est la messe, c'est infiniment riche. Il y a tellement de paroles de prière qui sont vraiment toutes belles. Il y a les paroles des chants qui sont belles. Il y a la parole de Dieu à chaque fois. Ce que nous dit le prêtre. En fait, c'est tellement riche. Et voilà l'image. C'est comme si tu étais dans une grande prairie avec tout un parterre de fleurs, des fleurs partout, des petites, des grandes, de couleurs différentes. On n'est d'ailleurs pas attentif ou sensible aux mêmes fleurs, mais elles sont toutes là. Tu te doutes bien que tu ne peux pas tout cueillir. Mais par contre, ne repars pas les mains vides. Une petite fleur, quelques petites fleurs, en fait, une parole, une chose que le prêtre a dite, une prière que j'ai aimée. Et comme ça, tu te fais ton petit bouquet, et c'est ainsi que chaque messe enrichira ta vie de par l'amour du Seigneur et que tu pourras avoir des choses qui vont nourrir ta foi et que tu pourras vivre avec les autres ensuite. Voilà les conseils que je voulais te donner. On va continuer à célébrer la messe ensemble. Tu vois que même pendant la période de confinement, il y a beaucoup d'activités de la vie de nos paroisses qui se sont arrêtées, mais pas la messe, tellement elle est importante. Et on a fait en sorte que, par les retransmissions, la messe puisse venir vous rejoindre là où vous êtes, venir jusqu'à chez vous. Donc on va continuer à prier ensemble et tu sens combien la prière de toute l'Église est importante pour notre monde en ce moment. Donc je te souhaite de vraiment bien vivre chacune des messes retransmises, même si tu es derrière ton écran, ton cœur sera bien présent dans la foi. Je te dis au revoir, la joie du Seigneur est notre rempart.